Le garçon, le visage couvert d'échymose, cherchait sur l'ordinateur comment se suicider sans douleur. Quand soudain une publicité surgit à l'écran, « Ne te suicide pas, nous t'aidons à te venger ». Le garçon éclata en sanglots. Qu'est-ce qui avait bien pu le désespérer au point de vouloir mourir? En réalité, Peter venait tout juste d'être transféré dans une nouvelle école quand il s'était fait repérer par le caïd du coin. Pendant la pause, le caïd sentit une forte odeur de poisson et, en s'approchant, il se rendit compte qu'elle venait de Peter. Il affirma que l'odeur de Peter perturbait ses études et le roua de coups. Peter vivait seul avec sa mère, sourde et muette. Elle gagnait leur vie en vendant des fruits de mer. Peter alla se plaindre au professeur principal, mais celui-ci dit que ce genre de situation était inévitable et qu'il devait faire des efforts pour s'entendre avec ses camarades. Pire encore, le professeur se pinça le nez et lui demanda de rentrer chez lui laver ses vêtements. Ce geste piétina cruellement la dignité de Peter. À peine sorti du bureau, le caïd arriva avec 2 sbires et lui réclama de l'argent pour sa protection. Mais Peter n'en avait pas. Le caïd le poussa violemment au sol, et une moto qui arrivait lui écrasa la jambe. Peter gémit de douleur, tandis que le caïd comptait bien s'emparer de son indemnité pour handicap. Appuyé sur des béquilles, Peter se rendit au commissariat, mais les policiers estimèrent qu'il ne s'agissait que de chamaillerie entre élèves et lui dirent d'aller voir le principal. Mais cela ne servit à rien, le caïd avait déjà menacé Peter, puis joua les innocents devant le principal. Celui-ci conclut de force une réconciliation. La mère de Peter était dévastée, mais ils étaient seuls et n'avaient aucun moyen d'agir. Si le caïd était aussi arrogant, c'était parce que son père était puissant et influent. Pour Peter, l'école était devenue un enfer, et le caïd, son démon personnel. Peter ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal, ni pourquoi il devait subir tout cela. Alors l'idée du suicide lui traversa l'esprit. Heureusement, il tomba sur la publicité de Taxi Driver. Après quelques jours d'hésitation, il finit par appeler le numéro. Peu après, Jack arriva devant lui au volant d'un taxi. Peter demanda où ils allaient. Jack répondit, à la vengeance. Cette équipe dirigeait en façade une compagnie de taxis, mais dans l'ombre, c'était un groupe justicier opérant en dehors de la loi. Jack lui remit une lettre et le déposa dans une salle d'arcade. En suivant les instructions, Peter trouva une machine de jeu. Il y glissa une pièce, l'écran afficha 2 options, à venger en bleu, pardonner en rouge. Au moment décisif, Peter perdit courage. Mais les scènes de harcèlement revinrent aussitôt dans son esprit, la douleur, le désespoir, la rage. Il retourna alors vers la machine et appuya sur le bouton de la vengeance. L'équipe de Taxi Driver reçut le signal et entra en action. Il comptait rendre au caïd tout ce qu'il avait fait subir à Peter, pour qu'il goûte lui-même à l'enfer qu'il avait créé. Ce jour-là, l'élève insolent lança une canette sur un professeur et lui ordonna de remettre son portefeuille. Le professeur refusa évidemment. Le caïd gifla alors l'un de ses sbires et cria, « Professeur, comment osez-vous frapper un élève ?» Le professeur fut déstabilisé, et le caïd profita de la confusion pour voler le portefeuille, en prenant tout l'argent. Il menaça ensuite le professeur, prétendant que cette école était son territoire. Mais dès que le caïd partit, le professeur afficha soudain un sourire méprisant. En réalité, il était venu exprès pour s'occuper du caïd. Jacques s'était fait passer pour un professeur remplaçant. En consultant le dossier du caïd, il apprit que son père, riche et influent, avait financé l'école, ce qui expliquait sa tyrannie. Un jour, alors que le caïd agressait encore un élève dans les toilettes, Jacques sortit par hasard du cabanon et emmena calmement l'élève, tout en disant au caïd de retourner en classe. Le caïd entra dans une colère noire. Comment un professeur osait-il ne pas le craindre? Il décida de lui tendre un piège. Le lendemain, il emmena une fille de la classe à la bibliothèque et la força à accuser Jacques plus tard, sous peine de représailles. Un sbire attira Jacques à la bibliothèque, un autre glissa un magazine pornographique dans sa mallette. Quand Jacques arriva, il n'y avait personne.